Côté sentier vous emmène sur le chemin du Cap Ferrat, l'un des endroits les plus exclusifs de la Côte d'Azur. Une promenade de 2h30 balisée de points de vue époustouflants, de plages paradisiaques. De la promenade Maurice Rouvier au port, de la pointe Saint-Hospice à la plage Paloma, partons à la rencontre des femmes et des hommes qui en sont les gardiens. 5h du matin, sur le port de Saint-Jean. Allez. Et voilà, ça y est, on est parti. Cette fois, c'est par la mer que nous allons découvrir le Cap Ferrat. À bord de l'Ambre, le bateau de pêche d'Arnaud. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? À Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour moi, c'est l'endroit où c'est que j'ai 5 générations de pêcheurs derrière moi, c'est sentimental. C'est vraiment un endroit pour moi le plus beau au monde, quoi. C'est magnifique. On tombe dans des criques, c'est magnifique. Vous allez voir quand le jour va se lever, on va avoir des couleurs, c'est énorme. Faut se lever tôt, c'est tout. Se lever tôt, c'est le plaisir de découvrir la pointe Saint-Hospice, au petit jour. C'est naviguer sur les eaux sombres et voir apparaître le sublime phare de Saint-Jean. Là, on est en train de lever un trémail. Un petit trémail de la maille du 7. C'est, on va dire, pour tout ce qui est attrapé. On peut attraper chapon, sèche, tout ça. Ça, c'est un sard. Un sard commun. Dans ces filets, des poissons qui iront sur les grandes tables de la Côte d'Azur. L'enfant de Saint-Jean a ses spots de pêche favoris. Là, on est vraiment tout près Tout près du sentier pédestre. S'il n'y a pas, mettons, une plage ou une réserve ou un port ou quoi que ce soit, on a le droit de pêcher où on veut. Et même quand il ne pêche pas, Arnaud ne part jamais bien loin des bords du Cap. Là, je vais vous montrer un petit endroit, ça s'appelle le port de Vidiquion. Là, c'est pas pour la pêche, là, c'est pour le plaisir. Là, c'est pour la détente. Quand je viens avec ma femme et mes filles, petite bouteille de vin blanc, les oursins, et voilà. Allez, comme c'est beau. Par la mer, nous découvrons l'une des maisons stars du Cap Ferrat. Elle est rose, comme une célèbre panthère rose. Son acteur, David Niven, en fut le propriétaire pendant une vingtaine d'années. Les stars de cinéma et les millionnaires du monde entier ont investi le Cap. La pointe Saint-Hospice et les plages, comme la fameuse Paloma, attirent chaque année des vacanciers en quête de glamour. Derrière la carte postale, il y a aussi l'histoire du sentier, que Laureline connaît sur le bout des doigts. Elle nous emmène vers la plage des Fosses et la crique de la Carrière, voir des blocs de pierre intrigants. Alors, c'est quoi ces blocs Alors, les blocs de pierre que nous avons ici, en fait, ce sont les vestiges d'une ancienne carrière qui a été exploitée entre 1901 et 1914, donc ici même, pour agrandir le port Hercule de Monaco, pour construire exactement 2 jetées supplémentaires. Et les pierres, en fait, ont été extraites donc ici. À l'origine, il y avait 7 piliers. Maintenant, il n'en reste plus que 4 suite à une tempête. Et ça permettait alors de hisser justement ces blocs de pierre, de les mettre sur les chalands. Et ces chalands, en fait, eh bien, allaient jusqu'au port de Monaco. Ce sentier est magique, ressourçant, oxygénant. Ici, la jeune génération perpétue le mythe de la Dolce Vita, version Riviera. Pour les plongeurs, c'est un endroit idéal. Et pour le monégasque Pierre Frolat, un lieu chargé de souvenirs. Si j'ai donné rendez-vous aux champions du monde d'apnée dans ces rochers, c'est aussi parce que nous nous y sommes rencontrés lors d'un reportage en 98. Tu te souviens que tu étais tombé à l'eau en 98 ? Voilà. Et on était, je pense, à moins d'1 kilomètre d'ici. Très exactement, on s'est rencontrés derrière ce rocher. On était sur le site du Trophée européen, qui était la première compétition européenne d'apnée. Et cet endroit précisément est pour moi très très important, parce que à quelques encablures de ces rochers, j'ai fait mon tout premier record de France.
On est très proche du bord et on a accès très facilement à de la grande profondeur. Grosse place! Plongée à Grand B, une expérience unique. L'apnéiste retrouve des fonds marins familiers et nous offre un magnifique cadeau. Il commence à y avoir de très jolies couleurs, l'eau est claire. Elle était relativement verdâtre jusqu'à présent. Là, elle commence à être très intéressante, des sorties de la poussée planctonique. C'est vraiment très très sympa. Comme ça. Pour finir notre escapade à Saint-Jean, je vous propose de découvrir un sommet, le phare de la Presqu'île. 33,50 m de hauteur, 71 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ouvrage, classé monument historique et fermé au public, visite en exclusivité. Ça va, on peut rentrer? Entrez et bienvenue au phare de Saint-Jean. Mais vous, les phares, c'est une longue histoire. Hein. Vous faites ça depuis... Depuis tout petit. Ouais. Ouais, mon père était gardien de phare, mon grand-père était gardien de phare, donc fatalement, je suis rentré dans les phares, quoi. Le phare en pierre de taille fut construit par les Italiens du Piémont en 1827. Détruit par les Allemands lors de la débâcle de 1944, il sera reconstruit en 1952. Michel en assure l'entretien et la bonne marche, un passionné. Il y a une forme de proue de bateau, en fait. Dirigé vers la mer. Et il a une mission particulière ici en Méditerranée. Le phare, Enfin, ici particulièrement. bah, comme tous les phares d'atterrissage, hein, c'est un phare qui éclaire jusqu'à 40 km. Donc si vous arrivez de Corse ou de n'importe où, en fin de compte, c'est le premier point que vous verrez, c'est lui. Et on appelle ça les phares d'atterrissage. Ouais, bizarrement. Ouais. Prête pour les 165 marches? On est prêt. Donc voilà l'optique. Donc c'est une optique qui repose sur un bain de mercure. Poussez l'optique avec votre doigt. Ah oui, c'est fluide. Ça c'est l'effet du mercure. On appelle ça des lentilles de Fresnel. 1, 2, 3, tac, éclat. Là il est parti. Allez, on va prendre l'air. C'est vivifiant, hein. Et voilà. C'est spectaculaire. Si vous voulez, il y a 3 catégories de phares. Je les ai tous faits. Il y a les enfers, c'est-à-dire c'est les phares en mer, en pleine mer. Quand j'étais en Bretagne, c'est ce que je faisais en fait. Après, il y a les purgatoires. Les purgatoires, c'est des phares sur une île où on peut sortir, etc. Et après, il y a les paradis. On y est. On y est.